écrit une première version quand j'avais 17 ans de cette histoire. Et je l'ai oubliée pendant des années, j'y pensais plus, elle était bien, elle traîne dans un de mes placards depuis des années. C'est vrai, peut-être que je devrais m'y repencher dessus, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de chouette à faire, donc j'ai repris l'histoire, j'ai repris le livre, je l'ai relu. Bon, évidemment, c'était écrit comme je pouvais écrire à 17 ans, c'est-à-dire pas comme je l'aurais fait maintenant. Et donc j'ai dit, bah oui, elle est pas mal, mais il faudrait que je la réécrive entièrement. Il faudrait que je repense tout, et puis bon, je l'écrirai plus tout à fait maintenant comme je l'aurais écrit à l'époque. Donc il y a des choses dans l'histoire qui ont changé. Mais donc je l'ai réécrite entièrement, en prenant plus ou moins la trame, en changeant certaines choses, en rajoutant des personnages qui n'y étaient pas. Et donc du coup, ben voilà, ça a donné l'histoire qui est là. Comment vous êtes-vous pris pour nous faire passer des émotions rien qu'avec les mots? C'est tout le travail de l'auteur. Et toute la difficulté aussi de l'écriture, c'est quand... C'est assez con. Enfin, il y a par moments ça vient tout seul, et il y a des moments où c'est vraiment une bataille. C'est-à-dire que tu as une émotion en toi, tu dis ce passage, des fois on se met la pression. On arrive sur un passage, on dit ce passage, il doit être très émouvant. C'est un des moments très importants du livre. Il faut vraiment que j'y arrive. Et alors là, des fois on arrive, on est là, on a le trac devant son propre passage, on est là. Est-ce que je vais réussir à faire passer l'émotion? Est-ce que je vais réussir à... donc il faut bien choisir ses mots, il faut choisir avec soin. Tu veux dire quelqu'un a peur, par exemple, ou ressent la peur. Tu dis voilà, soudain il sentit un frisson lui remonter le dos. Ouais, super. Donc il faut mieux choisir mieux son mot. Alors lui remonter le dos, c'est ça qui... Un long frisson rampa le long de son dos. Déjà l'impression, tu vois, le mot est mieux choisi. Ça veut dire la même chose, mais le fait de ramper, tu vois, tu as quelque chose qui te monte dans le dos, tu vois, qui peut... Ça déjà c'est désagréable. Plutôt que remonter c'est neutre. Tu vois, donc en fait tout tient au choix des mots, il faut choisir les bons mots au bon moment, tu vois. Un bon mot vaut mieux souvent qu'une longue phrase où tu essayes de tortiller pour... Voilà. Tout tient au choix des mots. Et donc quand tu écris un passage et que tu veux vraiment intensifier, que vraiment il faut choisir bien tout le monde, est-ce que ce mot c'est exactement celui-là qu'il faut, est-ce que j'aurais pas un mot plus fort, qui dirait plus les choses? Essayer de trouver une bonne tournure de phrase, savoir quand les phrases doivent être longues et quand elles doivent être courtes. Quand on écrit, on est Dieu hein, dans un livre. C'est nous le maître du navire. On fait ce qu'on veut. Moi, en moins de 2 lignes, je vous fais péter la planète. Hein. Ça me prend 2 lignes. Hein. Boum. Et la planète explosa. Enfin bon, voilà. Derrière chacun de nos héros, quelque part, c'est nous qui nous cachons. Alors après ça dépend. Il y a des auteurs qui se voient comme des héros assez écorchés, donc leur héros va être un peu plus ou moins difficile. Des fois, c'est des anti-héros, mais c'est pareil, c'est toujours nous. Mais même le pire, je vais vous dire, c'est qu'on est aussi dans nos méchants. Les méchants de nos histoires, c'est ce qu'on déteste le plus en nous, ou souvent dans les autres. On va voir ce qu'on déteste le plus en nous, et puis on crée le méchant avec. J'aime bien les monstres, finalement. J'aime bien le faire-seur, peut-être aussi. J'aime bien les films où il y a des choses. Voilà. Ceci étant, dans mon livre, si tu regardes bien, les pires des monstres, ils sont humains. Enfin, c'est des hommes. Hein. Mais peut-être justement pour d'autant plus montrer que finalement, les pires des monstres se cachent sous des masques humains, il était peut-être important de mettre des vrais monstres pour moi, pour montrer que voilà, le pire des créatures, finalement c'est nous, quand on se retourne contre les autres. L'imaginaire est intéressant, il permet des libertés qu'on ne pourrait peut-être pas se permettre ou plus difficilement, voilà, parce que ça se fait en prise avec l'actualité. Voilà. Mais on parle tout le temps, de toute façon, je pense que tous les auteurs, même si on parle de choses qui sont censées être imaginaires, on parle tout le temps de ce qu'on connaît, du monde dans lequel on vit. On est des enfants de notre époque, on est concerné par ce qui se passe de nos jours, si tu veux. Que ce soit la violence, que ce soit voilà, les rapports entre hommes et femmes, notre société actuelle, tout, enfin voilà, ça nous marque. On est marqué par notre époque et par notre monde. Donc, voilà. Sauf que moi j'en parle dans l'imaginaire, c'est tout. Parce que j'aime bien aussi raconter des histoires imaginaires, parce que j'aime bien de temps en temps créer des univers, faire des histoires d'aventure, ça me change des idées.